Bonjour à toutes et à tous, frères et sœurs de l'église de Cherbourg. Je vous salue dans le nom du Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu soit béni et que Dieu vous bénisse également. Je remercie votre pasteur Nicolas Tessier pour l'opportunité qu'il me donne de pouvoir m'adresser à vous et puis aussi pour la confiance qu'il m'accorde. Et je salue également son épouse Mélanie. Je suis le pasteur Sébastien Quédreux et je suis en charge de l'église d'Elbeuf. C'est une ville que Mélanie et Nicolas connaissent bien puisqu'ils ont servi au sein de cette église pendant plusieurs années. Voilà, en introduction de ce message, de ce partage que j'aimerais avoir avec vous, je voudrais vous inviter à faire une lecture avec moi dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 8 et au verset numéro 1. Deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 8, verset numéro 1. Voici ce que dit l'apôtre Paul en écrivant à ses croyants de l'église de Corinthe. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens, nous demandant avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance comme il l'avait commencé. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle, à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver par le zèle des autres la sincérité de votre charité. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. C'est un avis que je donne là-dessus, car cela vous convient à vous qui non seulement avez commencé à agir, mais qui en avez eu la volonté dès l'année dernière. Achevez donc maintenant d'agir, afin que l'accomplissement selon vos moyens réponde à l'empressement que vous avez mis à vouloir. Amen. Nous arrêtons notre lecture ici et je vous propose simplement de prier maintenant. Père, nous te prions maintenant afin que, alors que nous méditons l'Écriture, ton esprit puisse se servir de cette parole et l'appliquer à nos cœurs, que nos yeux spirituels s'ouvrent et que par la révélation du Saint-Esprit, le fruit que tu veux produire, que tu désires produire dans notre vie, puisse pleinement être manifesté. Nous prions au nom de Jésus Père et pour ta gloire. Amen. Amen. Cette lecture, donc, en introduction, pour aller dans le sens du message que je voudrais partager donc avec vous. Et j'ai donné pour titre à ce message ce que la grâce de Dieu produit dans la vie d'un croyant, ou bien encore les effets de la grâce de Dieu dans la vie d'un croyant. Il est fait mention de la grâce au verset numéro 1, de la grâce de Dieu, et également au verset numéro 9, de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous reviendrons sur ces passages tout à l'heure, mais c'est, je pense, nécessaire, avant d'aller plus loin dans ce message, de définir la grâce de Dieu. Souvent, elle est définie
de cette manière comme une faveur imméritée. Et cette manière de définir la grâce de Dieu me semble déjà incomplète et restrictive si l'on emploie l'article indéfini une. Peut-être que vous me direz que c'est pas grand-chose, mais vous allez comprendre pourquoi je parle de cette manière. Je définis la grâce, et non pas de ma propre initiative, mais je crois sur la base de ce que l'Écriture nous enseigne. La grâce de Dieu, c'est non pas une faveur, mais c'est l'attitude. C'est la faveur imméritée de Dieu, ou l'attitude de faveur imméritée de Dieu envers les hommes, ou la disposition favorable de Dieu envers les hommes et envers les hommes pécheurs. La grâce de Dieu, nous savons, est pleinement révélée ou pleinement manifestée dans la personne de Jésus-Christ. La loi est venue par Moïse, dit l'Écriture, et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et même si la grâce de Dieu existait déjà dans l'Ancienne Alliance au travers du système sacrificiel qui avait été instauré, la grâce est pleinement manifestée dans la personne de Jésus-Christ. Donc, la grâce de Dieu, c'est l'attitude de faveur imméritée de Dieu envers les hommes pécheurs, ou la disposition favorable et imméritée de Dieu envers les hommes pécheurs, et les dons qui l'accompagnent et qui nous mettent en capacité. Je répète, parce que c'est important, c'est l'attitude favorable de Dieu envers les hommes pécheurs et les dons qui l'accompagnent et qui nous mettent en capacité. Bien sûr, en capacité de quoi? C'est la question qu'il nous faut nous poser. C'est ce que nous allons voir concernant les effets de la grâce. Donc, les dons qui l'accompagnent. Quels sont les dons qui accompagnent la grâce de Dieu? Un premier don qui accompagne la grâce de Dieu, c'est la repentance. La Bible montre clairement, notamment dans Acte 11, verset 18, que c'est Dieu qui accorde la repentance. Si vous allez dans le terme grec qui est utilisé et qui est traduit par le verbe accorder en français, il peut se traduire, ce terme grec, aussi de cette manière, c'est Dieu qui donne la repentance. Et il est clair que c'est Dieu qui nous conduit à la repentance, qui accorde la repentance. La repentance est donc un don de Dieu. La foi est un don également de Dieu. La Bible dit par la bouche de l'apôtre Pierre, dans sa deuxième épître, que nous avons reçu en partage une foi du même prix que la leur, sous-entendu, de Pierre et de ceux qui l'accompagnaient. Nous avons reçu, donc c'est un don, une foi en partage de la même valeur ou du même prix que Pierre et de ceux qui l'accompagnaient. Dans la grâce, nous sommes adoptés comme des fils et des filles. Et donc, par l'adoption, Dieu nous donne une nouvelle identité de fils et de filles de Dieu. La Bible nous parle également du don du Saint-Esprit. C'est peut-être d'ailleurs après le don de la repentance et de la foi que j'aurais dû parler du don du Saint-Esprit. Dans Romains 5, 17, je voudrais vous le lire, parce que c'est quelque chose qui apparaît encore clairement. Il est dit ceci, que ceux qui ont reçu l'abondance de la grâce, l'abondance de la grâce. Et ici, la grâce est caractérisée comme étant abondante. Nous savons que là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Et donc, dans Romains 5, 17, il est écrit ceci, « Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent. » Donc c'est un don, l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront dans la vie par Jésus-Christ seul. Il est fait mention ici du don de la
justice. Donc vous voyez, la grâce, c'est l'attitude favorable de Dieu et les dons qui accompagnent cette grâce, cette faveur imméritée, cette disposition favorable de Dieu. Bien sûr, le don suprême, c'est le don du Fils, le don de Christ. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné. Dieu, dans sa grâce, a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. D'autres textes pour étayer ce que je viens de dire, parlant des dons de la grâce. Dans 1 Corinthiens 12, verset 4, il est dit ceci: « Il y a diversité de dons, de charisma en grec, et charisma se traduit par don, don gratuit ou grâce. Donc on pourrait dire il y a diversité de grâces, mais le même esprit, don, grâce, vont ensemble. Et d'ailleurs, une version a traduit de cette manière, une version de la Bible, les dons de la grâce, les dons qui accompagnent la grâce, sont variés, mais c'est le même esprit. Un autre texte pour encore étayer ce que je suis en train de dire. Pierre, dans sa deuxième épître au chapitre 1er au verset 3, dit ceci: « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. » À la vie zoé dans le grec, à la vie dont Dieu vit lui-même. Nous sommes rendus par les dons de la grâce, participants, dit l'apôtre Pierre dans ce même verset, et au verset 4, participants de la nature divine, afin que nous puissions fuir les convoitises qui sont dans ce monde. Et puis, le dernier texte, qui se trouve dans Jean chapitre 1, verset 16, l'Écriture dit ceci: « Nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce, une grâce après l'autre, dit la version Semeur, me semble-t-il, une grâce après l'autre. » Dieu, dans sa grâce, a manifesté diverses grâces. Amen. Et c'est quelque chose de précieux, les dons de Dieu. Ça, c'est la première partie de mon message. Comment définir la grâce? La deuxième partie de ce message, c'est à partir du verset 9 que je voudrais la débuter, où il est dit: « Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. » Il y a connaître et connaître. Il y a deux manières de connaître. Quelqu'un a dit ceci, et c'est un auteur chrétien: « La connaissance sans révélation, c'est de l'information. Mais la connaissance révélée produit la transformation. » Et même si cette transformation est un processus, puisque Paul, écrivant à l'église de Corinthe, dans sa deuxième épître, au chapitre 3 et au verset 18, dit que nous sommes transformés de gloire en gloire, cette transformation ne peut prendre place qu'au travers d'une connaissance révélée. Qu'entend-on par une connaissance révélée? Nous allons y venir, mais j'ajoute certains textes. Éphésiens chapitre 3, verset 3, Paul dira: « C'est par révélation que j'ai eu connaissance de ce mystère sur lequel je viens d'écrire en quelques mots. » Donc, il a une connaissance qui lui a été révélée. Paul, parlant du message de la croix, dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 9 et 10, dira ceci: « Ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. » C'est-à-dire, non pas des choses qui viennent de l'homme lui-même, mais que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Et il nous les a révélées par l'Esprit. Ce sont des choses que nous connaissons par une révélation du Saint-Esprit. Amen. Et puis, dernier texte, dans Éphésiens chapitre 1, versets 16, 17 et 18, où Paul dit: « Je ne cesse
de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Ce qui signifie un esprit de sagesse et de révélation pour que vous le connaissiez. Et il ajoute, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez, pour que vous connaissiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est l'infinie grandeur de la puissance qu'il déploie envers nous en vertu de sa force. Amen. Et voyez-vous, dans ces textes, il est clairement fait mention que la vraie connaissance est celle qui s'acquiert par une révélation. C'est-à-dire que c'est comme si Dieu prend la parole et l'applique à notre cœur. Je dis souvent qu'on peut connaître le psaume 23 par cœur et ne pas connaître le berger vraiment. On peut connaître le Notre Père par cœur. On peut avoir une connaissance intellectuelle des choses. Et il y a, malheureusement je le vois, dans nos églises des gens, des frères, des sœurs qui sont réellement sauvés, mais qui connaissent certaines réalités uniquement de manière intellectuelle. Il y a besoin qu'une révélation prenne place. Il y a besoin que les yeux du cœur s'ouvrent et que les vérités bibliques prennent corps quelque part en nous. La preuve avec ce que je vais vous dire maintenant. Dans Genèse 4.1, il est dit « Adam connut Ève. Sa femme, elle connut et enfanta, Elle enfanta Caïn. Vous voyez, ici, Adam connut Ève. C'est, permettez-moi cette expression, qui je crois n'est pas équivoque, mais connaître spirituellement les choses nous parle de pénétrer spirituellement les choses. Et encore une fois, on peut connaître la grâce de Dieu avec sa tête, mais il est nécessaire pour qu'elle produise, qu'elle enfante, comme Adam connut Ève, pour que la connaissance de la grâce enfante quelque chose dans notre vie, il faut que cette connaissance soit une connaissance révélée. Et je dis souvent à l'Église, aux églises où j'ai exercé le ministère pastoral, que Dieu est prêt à révéler les choses dans la vie de ceux qui l'aiment et qui cherchent. Ceux qui cherchent, sont dans une disposition favorable pour que Dieu leur révèle clairement, spirituellement, les choses et que cela passe d'ici à ici. Adam connut Ève. Ça nous parle de pénétrer spirituellement les choses. C'est faire un avec la vérité biblique. Et ici, ce qui nous intéresse, c'est la grâce de Dieu. On peut connaître l'amour du Père, mais ne pas pénétrer spirituellement cet amour. On peut le connaître intellectuellement, mais ce que Dieu veut, c'est nous révéler les choses afin que la vraie connaissance soit produite. Et c'est donc la même chose pour ce qui est de la grâce. On peut parler de dispensation de la grâce, mais aussi de la doctrine de la grâce, des enseignements qui concernent la grâce. Et il faut que ces enseignements nous soient révélés pour communiquer à nos cœurs la vraie connaissance. Amen. Et cette connaissance, lorsqu'elle est révélée, comme Adam connut Ève, elle va enfanter des choses, elle va avoir des effets, elle va produire des choses que je voudrais, dans cette troisième partie de message, considérer avec vous. Ce que la grâce de Dieu produit lorsque celle-ci est révélée. Même si cette révélation peut être progressive,
Mais la révélation de la grâce de Dieu produit, encore une fois, eh bien, des choses qui sont vérifiables par l'Écriture. Ce que la grâce de Dieu eh bien, a produit dans les églises de la Macédoine. Nous avons déjà, au travers de notre texte, de quoi eh bien, réfléchir et méditer. Les effets de la grâce de Dieu au milieu eh bien, des églises de Macédoine. Eh bien, Paul dit que cette grâce de Dieu a produit une joie débordante au milieu de beaucoup de tribulations. Une joie débordante. La grâce de Dieu dans la vie du croyant produit une joie débordante. Vous savez, quand quelque chose déborde, si vous avez, comment dirais-je, une casserole, excusez-moi d'utiliser cette image, mais elle vaut ce qu'elle vaut, et que vous êtes au niveau de cette casserole, vous ne voyez pas l'intérieur de celle-ci. Mais quand ça déborde, eh bien, les choses qui sont à l'intérieur deviennent visibles. Et je crois que c'est important que la joie des enfants de Dieu soit quelque chose de visible, qui s'exprime. Et je crois que quelqu'un qui a vraiment une révélation de la grâce de Dieu, qui vit dans la grâce de Dieu. Il ne s'agit pas seulement eh bien, d'avoir reçu une révélation de la grâce de Dieu ou d'entrer dans une révélation progressive de la grâce, de son contenu, mais il s'agit aussi d'y demeurer. Quelqu'un qui vit dans la grâce de Dieu, qui est conscient de la grâce de Dieu, qui vit avec une révélation progressive de la grâce de Dieu, eh bien, il y a une joie débordante qui prend place. Et on voit que c'est quelque chose de miraculeux, puisque eh bien, ce texte nous dit que c'était même au milieu de beaucoup de tribulations, d'épreuves. Je crois que tribulation vient du mot tribulum qui signifie écraser. C'est comme un rouleau compresseur. Alors qu'il y avait des choses qui les écrasaient, eh bien, une joie débordante, néanmoins, était là. C'est Pierre qui, dans l'une de ses épîtres, dira « Béni soit Dieu, le Père, de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a régénérés dans sa grande miséricorde pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi, prêts pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. La révélation de la grâce de Dieu, eh bien, fait de nous, produit, eh bien, dans nos cœurs, une joie réelle et débordante, même au milieu des épreuves qui peuvent, et ça c'est l'équilibre de l'Écriture, être une source de tristesse. Pierre le dit. C'est là ce qui fait votre joie, quoique, puisqu'il le faut, vous soyez pour un temps attristés par diverses épreuves. Il y a des choses qui font notre joie. Et la connaissance, la révélation de la grâce de Dieu produit une joie qui, je crois, est débordante, même au milieu des épreuves, même au milieu des choses qui, eh bien, peuvent nous attrister pour un peu de temps. Et ce un peu de temps, eh bien, est mis en perspective de la gloire éternelle qui nous attend. Et cela nous montre bien que c'est quelque chose de surnaturel. Être joyeux et être animé d'une joie débordante, même au milieu des épreuves les plus accablantes, les plus grandes tristesses que nous pouvons vivre quelquefois, eh bien, est quelque chose de possible. La grâce de Dieu et ses dons nous rend capables d'être joyeux, même au milieu des épreuves et des afflictions que nous pouvons connaître et qui peuvent encore une fois nous attrister. La grâce de Dieu nous rend capables de l'improbable à vue humaine. Elle les a rendus capables eh bien, d'une joie débordante au milieu des tribulations, très vraisemblablement de la persécution. La grâce de Dieu fait de nous des personnes joyeuses. J'ai remarqué que bien souvent, les gens qui vivent leur vie chrétienne de manière légaliste, eh bien, ne portent pas cette joie.
Mais ceux qui vivent dans la grâce de Dieu sont animés d'une joie réelle, bien qu'ils puissent passer par des temps d'épreuve et des choses qui peuvent les attrister. Mais il y a des choses qui font leur joie. Qu'est-ce que la grâce de Dieu a produit également dans les églises de Macédoine? Il est dit ceci, que leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités. Et donc ce n'est pas les plus riches qui sont les plus généreux. La preuve en est, par l'Écriture, que Dieu soit béni pour ceux qui ont les moyens et qui donnent généreusement à l'œuvre de Dieu, aux besoins que rencontre l'œuvre de Dieu. Mais ici, on voit encore une fois que, eh bien, la grâce de Dieu, la grâce qui s'est manifestée au milieu des églises de Macédoine, a produit eh bien, de riches libéralités au milieu d'une pauvreté profonde. Et ça, ce sont deux exemples vraiment que j'ai pu voir eh bien, dans les pays persécutés où j'ai pu me rendre par la grâce de Dieu, une joie débordante qui est visible lors des cultes, dans la vie de ceux et celles que nous rencontrons, malgré les conditions difficiles de vie, tant sur le plan matériel, mais aussi sur le plan spirituel. Notamment, je me souviens, en Inde, au Bangladesh, des pays où sévit la persécution, mais une joie réelle au milieu du peuple de Dieu, et aussi eh bien, une générosité réelle. Et pour encourager les Corinthiens, à qui Paul s'adresse ici, à faire ce qu'ils avaient décidé, ce qu'ils s'étaient empressés de décider, de venir eh bien, en assistance aux besoins de Jérusalem qui eh bien, se retrouvaient aux chrétiens de Jérusalem qui se retrouvaient dans le besoin, eh bien, Paul va prendre l'exemple de la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises eh bien, de Macédoine, où malgré eh bien, une grande pauvreté, il y a eu une riche libéralité de leur part, c'est-à-dire une grande générosité. Et il prend l'exemple de Christ. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, de riche qu'il était, s'est fait pauvre afin de nous enrichir. Ça veut dire que quand on connaît la grâce de Dieu, vous connaissez la grâce de Dieu, de Jésus, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin de nous enrichir. Quand on connaît la grâce de Dieu, on va vouloir finalement vivre dans la culture du don. Les effets de la grâce, ce que produit la grâce, c'est une réelle générosité. C'est des hommes et des femmes qui vivent dans la culture du don, pas seulement eh bien, sur le plan matériel ou sur le plan financier, mais je crois que c'est tout simplement la culture du don de soi. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, dit Jésus, et celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Et ici, eh bien, ce texte nous parle du don de soi. Amen. Je crois que la grâce de Dieu dans la vie d'un croyant produit de la générosité et la culture du don, une manière de penser, de vivre qui est animée par le don, le désir d'enrichir d'autres, et pas seulement sur le plan, eh bien, encore une fois, financier, mais d'enrichir la vie des autres. Et pour enrichir les autres, il faut donner aux autres. Et c'est ce que la grâce de Dieu produit. Amen. Troisième chose que la grâce de Dieu produit, nous avons vu au travers du texte deux choses. La grâce de Dieu fait de nous des hommes et des femmes profondément reconnaissants. Des hommes et des femmes qui vivent dans la grâce de Dieu, qui connaissent par révélation la grâce de Dieu, eh bien cela fait d'eux des hommes et des femmes profondément reconnaissants, qui vivent dans la gratitude de ce que Dieu a fait pour eux. Et je crois que au-delà eh bien, de mots, c'est une manière de vivre. Nous manifestons notre gratitude et notre reconnaissance envers Dieu pour sa grâce. La vie de prière d'un homme, d'une femme qui connaît vraiment la grâce de Dieu est marquée par cette réalité-là. La reconnaissance, l'action de grâce, la gratitude. Amen.
mais aussi la manière, de vivre. Quelqu'un qui vit dans la grâce de Dieu, qui connaît la grâce de Dieu, et je le répète et j'insiste, rempli de gratitude, de reconnaissance. Et c'est le contraire de se plaindre ou de murmurer. Vous savez que les Hébreux vivaient, bien que libres, encore comme des esclaves. Et ça, c'est une belle image de la grâce et de la loi. Bien qu'ils aient été libres et libérés, ils vivaient encore comme des esclaves. Et la parole de Dieu met bien en évidence que la grâce fait de nous des hommes et des femmes libérés, alors que sous la loi, nous étions encore des esclaves, des orphelins. Et encore une fois, on peut être chrétien de la nouvelle alliance, libéré, libre, et vivre encore comme malheureusement des esclaves. Et ce qui va caractériser la vie d'un esclave ou d'un orphelin, puisque les deux notions se rejoignent, c'est l'absence de reconnaissance, mais beaucoup plus de murmures, de plaintes. Alors, nous ne sommes pas aidés parce que dans notre pays, il y a vraiment une culture du murmure, et la culture peut influencer la vie d'un croyant. Mais je crois que la grâce et la connaissance de la grâce de Dieu fait de nous des hommes et des femmes profondément reconnaissants, qui sont dans la gratitude. Les murmures et les plaintes sont finalement un signe d'un aveuglement spirituel, d'un manque de discernement, de connaissance de la grâce de Dieu. Et je crois que ce qui devrait caractériser nos rassemblements, les rassemblements de l'Église, les temps de prière de l'Église, les temps de louange, c'est vraiment cette disposition, cette attitude de gratitude, de reconnaissance que la grâce de Dieu est censée produire dans notre vie. Jésus dira d'ailleurs, en tressaillant de joie, cette joie que lui a procuré ce que ses yeux ont pu constater, « Je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais de ce que tu les as révélées aux enfants, à ceux qui s'étaient rendus comme des enfants. » Et il parle des disciples, pour que les vérités du royaume leur soient révélées. Gloire à Dieu, je crois que si nous sommes conscients des grâces, de la grâce de Dieu, des grâces qui nous ont été faites dans la grâce que Dieu a manifestée en Jésus-Christ, nous serons pleins de reconnaissance et de gratitude envers notre Dieu. Et c'est une manière, encore une fois, de vivre. Amen. Je continue, je vais bientôt terminer. La grâce de Dieu, nous remplit aussi de grâce pour les autres. Elle nous remplit de grâce pour les autres. Je crois que dans la grâce, Dieu nous voit en devenir. Et c'est une expression que j'emploie souvent lorsque je m'adresse à l'Église. Dieu nous voit en devenir dans sa grâce. Et souvent, nous pouvons nous arrêter à ce que nous voyons d'une personne à un moment donné, à des circonstances données. La grâce de Dieu personnifiée en Christ parle de cette manière vis-à-vis de la femme adultère. « Je ne te condamne pas non plus, mais va et ne pêche plus. » Jésus fait bien la différence entre le péché et la personne. Je crois que si Dieu n'avait pas fait dans sa grâce la différence entre nos péchés et notre personne, il n'y aurait eu aucun espoir pour nous. Je crois que Dieu fait bien la différence. Il voulait sauver le pécheur tout en condamnant le péché en Jésus-Christ. Et je crois que ceux qui sont remplis de la grâce, de la doctrine de la grâce, ceux qui vivent dans la grâce, sont remplis de grâce pour les autres, de miséricorde pour les autres. Le fait de voir les gens en devenir, ce qui nous apparaît comme étant un événement donné dans la vie de cette femme, correspond à la grâce de Dieu. À chaque fois que nous en avons besoin, le Seigneur nous dit, lorsque nous avons fauté, lorsque nous avons chuté, et que nous sommes repentants, je ne te condamne pas non plus, va
et ne pêche plus. Il veut nous aider, nous accompagner, afin de ne plus pécher ou de pécher de moins en moins. Paul disait dans 1 Corinthiens 15:10, « Ce que je suis à présent, c'est à la grâce de Dieu que je le dois. Ce que je suis à présent, ce que je suis devenu, eh bien je le dois à la grâce de Dieu. » Je crois que la grâce de Dieu nous voit en devenir. Nous pouvons voir les fautes, les péchés d'une personne à un moment donné, les circonstances de vie que traverse une personne à un moment donné. Mais la grâce de Dieu nous donne de les voir en devenir et d'être plein de grâce à leur égard. Récemment, j'ai partagé un témoignage avec l'église où je suis pasteur d'une personne qui évolue au milieu de nous aujourd'hui et qui nous disait ceci, après que nous l'ayons accompagné, suivi, sans jugement, mais tout en l'accompagnant alors qu'elle était arrivée sur Elbeuf. Elle s'était mariée dans la foi avec un croyant. Il y a eu malheureusement un divorce, puis par la suite une relation adultère avec un homme marié. Et voyez-vous, si on s'arrête juste ici, on peut porter un jugement. Bien sûr, on doit juger le péché, mais on doit voir le pécheur avec un regard de grâce, afin de l'aider, de l'accompagner et de ne pas le condamner. Et cette personne, alors qu'elle est arrivée dans l'église, et que suite à cette relation adultère, elle a fait une dépression, nous l'avons accompagnée, nous l'avons encouragée à considérer la grâce de Dieu. Et cette personne aujourd'hui est vraiment restaurée. Cette personne sert à nouveau, cette personne élève sa voix, loue Dieu, et nous voyons vraiment les progrès. Si nous regardons les gens seulement là où ils en sont, et que nous ne les voyons pas en devenir, nous passons à côté de ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. La grâce de Dieu nous remplit de grâce pour les autres. Elle nous amène à les voir en devenir ce qu'ils peuvent devenir. L'apôtre Paul dira « Ce que je suis devenu, ce que je suis maintenant, c'est à la grâce de Dieu que je le dois. » Et regardez bien différents personnages bibliques comme les disciples, comme Jacob. Dieu n'est pas toujours d'accord avec ce que fait Jacob, mais la grâce de Dieu l'accompagne néanmoins. La grâce de Dieu est présente et dans l'optique de le changer, de le transformer. Et les disciples, c'est pareil, combien d'erreurs, même après la résurrection. Et certains reprennent leur métier. Thomas ne croit pas, mais nous voyons le Seigneur œuvrer avec grâce pour qu'ils deviennent ce que Dieu les appelle à devenir. Je vais aller vite puisque je vois que le temps passe et qu'il est déjà... je suis à 37 minutes. La grâce de Dieu, vous creuserez peut-être ces réalités chez vous. La grâce de Dieu ne nous rend pas inactifs, mais entreprenants. Paul dira, et je reprends ce texte de 1 Corinthiens 15:10, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » La grâce de Dieu avec lui l'a amené à travailler plus que tous. Et on voit vraiment dans la vie de l'apôtre Paul et combien cet homme est entreprenant, combien cet homme travaille, combien cet homme travaille au salut des perdus, combien cet homme travaille à l'édification des églises, des croyants, enseigne, combien cet homme travaille, oui, mais il dit que c'est la grâce de Dieu. Et je crois que la grâce de Dieu fait de nous des hommes et des femmes non pas inactifs, mais entreprenants pour Dieu, pour son royaume, pour l'avancement de son règne, pour la manifestation vraiment de sa gloire. Amen. Et il dit bien, c'est pas moi, mais c'est la grâce de Dieu. Lorsqu'on vit dans la grâce de Dieu, c'est pas possible, d'être inactif. Mais nous nous mettons à l'œuvre, nous nous mettons au travail. C'est bien de prier. Mais je disais à l'église hier matin encore que Néhémie n'a pas seulement été un homme qui a prié, mais un homme qui s'est mis au travail, qui s'est mis à l'œuvre. Et lorsque nous considérons la grâce de Dieu, lorsque nous connaissons la grâce de Dieu, lorsque nous vivons dans la grâce de Dieu ne nous rend pas inactifs. Ce qui peut rendre la grâce de Dieu vaine, comme le déclare l'apôtre Paul. La grâce de Dieu n'a pas été vaine, c'est ce qu'il déclare, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Ce qui peut rendre vaine la grâce de Dieu, ce qui peut limiter les effets de la grâce, c'est l'ignorance déjà.
l'ignorance et l'incrédulité. Si nous sommes ignorants du contenu de la grâce, eh bien effectivement, elle peut nous rendre inactifs. Les effets de celle-ci peuvent être tellement limités. On est sauvé et voilà, on attend le retour du Seigneur. Mais la connaissance véritable de la grâce de Dieu ne nous rend pas inactifs. Bien au contraire. Paul dit, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu avec moi. Ce qui peut la limiter dans ses effets, c'est l'ignorance, mais aussi l'incrédulité. L'incrédulité. À toute parole de l'Écriture, à toute connaissance qui nous est communiquée, il nous faut ajouter foi. Et puis, ce qui peut limiter les effets de cette grâce, c'est vivre sa vie de manière légaliste, vivre sa vie chrétienne. Alors, je terminerai par deux choses. Et je veux aller vite parce que je suis désolé. J'espère que vous aurez eu la patience de rester avec moi jusqu'au bout. Peut-être que vous pourrez regarder ce message en deux fois. Mais je crois qu'il est fondamental que nos églises vivent, connaissent la grâce de Dieu et que les effets escomptés de la grâce soient produits dans la vie de chaque croyant. Eh bien, la dernière chose que la grâce de Dieu produit, eh bien, c'est une vie de sainteté et de justice. Pour cela, je prendrai Tite, chapitre 2, verset 12. Lorsque la grâce de Dieu est bien prêchée, eh bien, elle produit dans la vie du croyant, quand est ajoutée foi à ce message, quand une connaissance révélée prend place, eh bien, une vie sainte et une vie juste. Amen. Paul déclare à l'apôtre, à Tite, oui, à l'apôtre, on peut dire que Tite était un apôtre. Il dira ceci dans Tite, chapitre 2, verset numéro 12, « Car la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer, amen, à l'impiété et aux convoitises mondaines, aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le siècle présent selon la justice, la sagesse et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de notre grand Dieu Jésus-Christ. » Amen. La grâce nous enseigne à renoncer et à vivre. La grâce, quand elle est vécue, quand elle est intégrée, elle nous enseigne à dire non à certaines choses et oui à d'autres. Amen. Non aux convoitises, non aux voies de péché et oui à la justice, oui à une vie sainte, oui à certaines choses et non à d'autres. La grâce de Dieu intégrée, révélée, connue véritablement comme Dieu veut que nous la connaissions, produit une vie sainte et juste. Amen. Alors, mon verset de conclusion est celui-ci. Dans 2 Pierre chapitre 3 verset 18, il est écrit ceci, « Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » Nous sommes appelés à croître dans la grâce. Et je crois que nous sommes appelés à croître dans la connaissance de la grâce. Et plus la connaissance révélée de la grâce, la connaissance intégrée de la grâce grandira au milieu de nos assemblées, et plus elle produira le fruit, les effets dont je viens de parler. Que Dieu vous bénisse et nous soit en aide. Amen.